Traduction de Kenneth Wapnick. Comment j'évalue mon progrès dans un cours en miracle? Il y a une question que certains étudiants se posent à un moment donné ou un autre dans leur relation avec le cours, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette question est comment j'évalue mon progrès? Comment je fais pour savoir si je le fais comme il faut? Comment je fais pour savoir si un autre le fait comme il faut? Comment je sais si je le fais mieux qu'un autre ou pire qu'un autre? Comment je fais pour le savoir, pour le juger? Donc, évidemment, et surtout de la manière que je le dis aujourd'hui, ce sont là de fausses questions que seulement l'ego poserait pour essayer de nous faire évaluer notre progrès, pour essayer de nous faire sentir particulièrement sain si je le fais si bien, particulièrement non sain si j'ai l'impression que j'échoue. Et ce sont tous des pensées, bien sûr, que l'ego chérit. J'ai toujours pensé toutefois qu'il y avait une façon, une caractéristique qu'on pourrait utiliser pour s'évaluer. Apprendre avec prudence, mais je pense que ça peut être une caractéristique aidante à regarder. C'est qu'on réalise, à mesure qu'on avance sur le trajet du cours, un trajet que je décris parfois comme un parcours qu'on prend avec Jésus, qu'on commence en étant inconscient d'être un esprit, à être conscient d'être un esprit. Et qu'en faisant ce parcours, on réalise à un moment donné, et ça devient apparent, pas seulement au niveau intellectuel parce qu'on le sait, mais aussi au niveau expérimental parce qu'on le vit, que le toi à qui s'adresse le cours n'est pas le toi qu'on pense être. Ce n'est pas le toi auquel on s'identifie, auquel on identifie notre personnalité, notre corps. Ce n'est pas le toi qui tient ce livre. C'est pas le toi qui fait les leçons. C'est pas le toi qui essaie de mettre en pratique les principes du cours. Mais le toi, le tu, à qui Jésus s'adresse, c'est la partie de ton esprit qui décide. Et quand on y pense, surtout sur le plan intellectuel, c'est clair que c'est ça. À répétition, le cours nous dit que le corps ne fait rien parce que les idées ne quittent jamais leur source. L'idée de séparation n'a jamais quitté l'esprit. Il n'y a donc pas de monde séparé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de créatures séparées et qu'il n'y a pas non plus de personnes séparées qu'on pense être. Donc, comment Jésus pourrait s'adresser à quelqu'un qui n'existe pas? Il nous dit qu'il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Il nous dit, tu ne peux pas maquiller les lèvres d'un squelette, d'un corps, l'habiller, le choyer et penser qu'il vit. Donc, ça ne peut pas être de ça dont il parle. Il nous dit, le corps ne choisit pas. Le corps ne vit pas. Le corps ne meurt pas. Ne prend pas de direction. Il ne fait rien. Donc, à qui Jésus s'adresse-t-il? Il doit s'adresser à l'esprit qui peut choisir à nouveau. Encore et encore, on nous dit dans un cours en miracle de choisir différemment. À la toute fin du texte, le livre dit « choisis encore une fois ». On nous dit qu'à chaque instant, on a le choix de s'identifier à l'instant où la terreur a pris la place de l'amour ou de s'identifier à l'instant où l'amour remplace la terreur. Et encore, tout le cours est à propos de décider. Donc, Jésus doit s'adresser à cette partie de l'esprit qui, comme on le nomme ici à la Fondation, est le décideur, un simple terme qui définit le processus décisionnel qui implique l'esprit. OK? Quand le cours nous dit que le monde qu'on voit est une image extérieure d'une condition intérieure, la condition intérieure, c'est l'esprit qui choisit, soit l'ego comme enseignant ou soit Jésus comme enseignant. Donc, quelqu'un pourrait évaluer son progrès par cette caractéristique qui fait que lorsqu'on comprend que Jésus ne s'adresse pas à nous en tant que personne, mais qui s'adresse à nous en tant qu'esprit, nous implorant de choisir à nouveau, de le choisir lui comme enseignant au lieu de l'ego.
de choisir le miracle au lieu de notre souffrance, de choisir de regarder nos jugements sans essayer de les justifier et sans se culpabiliser. Mais plutôt prendre conscience que de croire dans le système de pensée de l'ego et de suivre sa voix qui nous dit de juger et de juger, de faire des différences, des distinctions qu'on pense valides, que de faire ça, ça nous fait mal. Ça nous enfonce dans le rêve, ça nous enfonce dans la croyance de notre personnalité, que j'existe, que je suis une personne, que c'est moi qui devrais pardonner à l'autre. Comment ça se peut s'il n'y a personne à l'extérieur? Comment ça se peut s'il n'y a personne ici, il n'y a personne pour pardonner? À la fin du 2e chapitre, dans le chant de la prière sur le pardon, Jésus nous dit « Ne tentez pas d'enfermer le pardon dans une forme terrestre. » Et au chapitre 17, dans les 2 tableaux, Jésus dit « Tu essaies de mettre le bon tableau dans le mauvais cadre. » Le bon tableau étant le pardon, le mauvais cadre étant le corps, étant un cadre terrestre. On dirait qu'il parle à une personne parce qu'on ne peut même pas penser à Dieu sans un corps. On ne peut pas penser à un courant miracle sans un corps. On ne peut pas penser à Jésus sans un corps. On ne peut pas penser à soi sans un corps. Donc, bien sûr, quand on pense au pardon, on pense à pardonner quelqu'un d'autre. Et le langage du cours utilise ces termes. Mais ce ne sont que des symboles qui nous rejoignent dans une condition dans laquelle on pense être. Et c'est une condition dualiste de séparation. Donc, encore une fois, un réel progrès s'installe quand on dépasse cette étape et qu'on réalise que Jésus s'adresse à nous en tant qu'esprit. Et que quand ce jour heureux arrivera dans notre vie ne sera plus jamais pareille. Car il n'y a plus rien dans le monde qui aura aucun effet sur nous. Il ne nous rendra plus heureux, il ne nous rendra plus tristes. Il ne renforcera plus le conflit, il ne nous apportera plus la paix. Tout dans ce monde sera vu comme pareil, comme un moyen de nous ramener à l'esprit pour qu'on puisse choisir à nouveau. Ça, c'est le processus d'un courant miracle et ça, c'est le pourquoi d'un courant miracle. Parce que les miracles, encore une fois, c'est la voie qui nous mène, avec Jésus comme guide, du monde des corps sans esprit au monde de l'esprit qui décide, qui est notre seule vraie demeure. Voilà.